d'incroyables histoires, mais toutes vraies. Lola. Allez, vas-y. Il était une fois. Non mais ça va pas, tous les contes commencent comme ça. De nos jours, les enfants, ils habitent de grandes tours. Alors, faut pas trop leur raconter des histoires. Hein. Moi, Antoinette, j'ai 11 ans et demi et je vais vous raconter une vraie histoire, bien de notre époque, et qui fera frémir même les plus grands. Pardon. Ça fait des années que je traîne dans ma cité et je peux vous assurer qu'il s'y passe des choses pas très nettes. Hein. On entend des hurlements en second et ce n'est pas la télé, vu que je la regarde. Avec mes copines, on a monté une association. Elle a pour but qu'aucun môme de la cité ne se balade seul après 20 heures. Ça évite les disparitions plutôt suspectes, comme celle de plusieurs de nos camarades. Tout a commencé lorsque Nicole, qui vit en face de chez Agrippine, nous a raconté que des enfants rentraient chez elle, mais n'en sortaient jamais. De plus, Aziz, l'épicier d'en face, lui a dit que la vieille n'achetait jamais de viande. De deux choses l'une. Soit Nicole est la plus grosse menteuse que la planète n'ait jamais portée, soit la vieille est une sorcière qui engraisse les enfants et les mange en dinde à Noël. Moi, du coup, j'ai attrapé une allergie à la dinde. Je vais pas vous raconter les détails. Alors, par précaution, mes copines et moi, on a instauré une sorte de garde à tour de rôle, et tels Riri, Fifi et Loulou, les Castors Juniors, on est les justiciers de la cité. Car la vieille, il faudra bien qu'elle paye pour toutes les dindes qu'elle a mangées. Je quitte l'école à 16h30. De là, je rentre chez moi et je fais mes devoirs. Ensuite commence la série des coups de fil afin de décider pour la suite. Notre lieu de réunion se situe chez Nicole. C'est plus pratique. D'abord, ta mère n'est jamais là. Ensuite, ses placards de cuisine sont remplis de gâteaux, bonbons et autres astuces. Surtout, c'est en face du repère du vieux crapaud. Vous savez, Agrippine, la mangeuse de dinde. Sauf que là, les dindes sont des enfants et aussi nos amis, alors surveillance rapprochée. Et ce soir, justement, je suis de garde, alors... Ce soir, Juliette est postée dans l'escalier de la vieille, au premier étage, au cas où il prendrait l'envie à Agrippine de grimper 4 à 4 ces 2 étages, alors qu'elle peut à peine marcher avec sa canne. Enfin, on ne sait jamais, avec une sorcière et son balai. Bernadette se trouve dans l'entrée de l'immeuble pour nous prévenir de son retour avec ses courses. Étant bien plus courageuse que Romane, elle est donc chargée de nous prévenir dès qu'elle débarque avec ses petits paniers. Elle emprunte alors l'escalier et prévient Romane qui nous prévient à son tour. Bref, une machine bien huilée et qui ne pouvait connaître aucune défaillance. Enfin, a priori... Celle-ci s'enfuit à toutes jambes, laissant la mémé se débrouiller avec son caddie. Après tout, elle n'avait qu'à transformer son caddie en prince charmant. Il serait sans doute ravi de lui filer un coup de main. Bernadette n'avait aucune envie de se voir transformée en dinde. Quand Romane l'a vit passer en courant, elle eut juste le temps de lui demander, comme elle faisait chaque soir. Tu es sûre que l'ascenseur n'est pas en panne? Mais non, tout ça. Le problème, c'est que ça faisait longtemps qu'elle ne s'occupait plus de regarder l'ascenseur. Lorsqu'elle arriva chez Nicole, pour plus de sûreté, je lui demandai « T'as vérifié si l'ascenseur avait bien été réparé ?» Comment ça? L'ascenseur était en panne? Zut, il faut pas me rendre d'urgence. La réputation rentre dans l'escalier. SOS, 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 Romane, répondez!
L'instinct de scout lui prédisait un mauvais quart d'heure. Elle se mit tout à coup à développer un esprit religieux tout azimut. Ave Maria, Madone de tous les pécheurs, que ton nom soit gratifié. Je ne volerai plus de caramel mouché à Isis, même que j'irai à confesse au prochain temps scout. Mais il était trop tard. Agrippine, la sorcière, gravissait les dernières marches qui la séparaient d'elle. À ce moment-là, Romane donna un grand coup de pied dans le panier à provisions. Tout ce qu'il contenait se déversa par terre et Romane en profita pour s'enfuir. Lorsqu'elle parvint chez Nicole, elle fut accueillie en héros, ce qui était loin de lui arriver tous les jours. 1 heure plus tard, nous décidions de tous de rentrer et de remettre le blabla au lendemain. Le lendemain, dans la cour de l'école, les filles étaient toutes excitées par l'aventure survenue dans l'escalier. Seule Bernadette restait dans son coin, un peu honteuse d'avoir fait courir un tel risque à son amie en ne vérifiant pas le bon état de l'ascenseur. Elle se promettait pourtant de se faire pardonner, et le plus tôt serait le mieux. Oh, et voici la fin de la première histoire. On peut les applaudir vivement. Et à présent,